Le verset 3, l'un des premiers versets que j'ai mémorisé. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Exactement ce qui se passe. Dieu lui montre des choses cachées, des grandes choses. Le diable en veut aux enfants de Dieu. Il est là, il planifie, il fomente. Il fomente. J'espère que vous avez bien compris. J'ai voulu passer un message dimanche passé avec mon témoignage. Comment j'ai voulu vraiment passer des bons moments avec les enfants. Ça ne faisait pas. Ça faisait des mois, peut-être un an. Et j'ai dit, les enfants, aujourd'hui, c'est moi qui vous fais manger, etc. Ça produit une grande joie dans la maison, dans la famille. Ça comme une grande joie. C'est vrai, de temps en temps, c'est des choses comme cela. On est tellement pris par le ministère, par le travail. Et pourquoi je reviens encore sur cela? Quand il y a la joie, le diable n'aime pas la joie dans une famille chrétienne. Il va amener des choses terribles. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris le témoignage, ça veut dire que quand il y a la joie, attendez-vous à la contrepartie de Satan pour étouffer cette joie. Une bonne nouvelle, par exemple, l'enfant a eu les examens. Ah, votre projet finalement que vous aviez en tant que couple, en tant que famille, s'accomplit. Cette joie apporte des actions de grâce. Je prends l'exemple. Et c'est quand il y a une joie comme celle-là que le diable veut frapper. Et je vous ai demandé, avant qu'on suive, pour ceux qui n'ont pas suivi, la joie avec les enfants, ils étaient tellement contents. On a passé, j'ai décidé vraiment de passer le temps avec, vraiment d'être avec eux. C'est ainsi qu'il y a l'histoire de la plomberie. Sur le champ, j'ai discerné. J'ai discerné. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. De ce que Dieu a guidé ma main, Dieu m'a fait devenir plombier. Et j'ai réduit quelque chose. J'ai réalisé quelque chose qui aurait... parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, non, là vous vous dites que non, ça c'est démoniaque. Même un homme pour déconnecter le câble là, cet homme là devait prendre un couteau pour déconnecter. Il faut une force pour déconnecter le câble de la plomberie. Et pour déconnecter, ça va me faire un grand bruit. Mais le diable a frappé la plomberie de manière silencieuse. Silencieuse. Parce que quand ça a été reconnecté, ça fait un bruit. La reconnexion fait un bruit, mais la déconnexion ne fait pas de bruit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le diable. Donc, ce n'est pas tout. Vendredi, semaine après semaine, écoutez très bien mes frères de ça, c'est un témoignage. Oh là là! Il y a 2 jours vendredi, il y a un fermier d'un comté avoisinant qui voulait se débarrasser de sa truie, la femelle du porc. Il voulait se débarrasser de sa truie parce qu'il voulait la battre pour en faire la charcuterie. Il voulait la battre, l'égorger pour en faire de la boucherie, de la charcuterie. Alors il avait un souci. Il y avait des porcs il y avait des porcins qui allaitaient. Alors les porcins qui allaitent, il m'a expliqué quelque chose qu'il ne savait pas. Mon père a élevé les porcs, donc moi je ne savais pas. Bon, j'étais petit et puis bon, ça ne m'intéressait pas tellement. Alors il dit, il veut abattre ce porc. Mais le problème c'est que les petits, les porcins allaitent. Et comme les porcins allaitent, ils sont presque sévrés, mais ils continuent toujours à allaiter malgré le fait qu'ils sont sévrés, ils allaitent. Et le lait va, comme il voudrait vraiment que ses clients aient de la bonne viande, et il n'aimerait pas que le lait ait des effets. Bon, c'est des choses que je lui ai dit que tu m'expliques des choses compliquées que je ne maîtrise pas. Et il me dit, je suis prêt donc à te brader cela. À brader.
Dieu m'a fait trouver grâce à ses yeux. Il m'a vendu ça à un prix vraiment de braderie, les deux porcs. Et comme pour les frères qui me connaissent, j'ai ce projet, etc. C'est ma passion, etc. D'avoir cette vie de fermier, de travailler avec mes mains. Quand j'ai un peu le temps me permet, je dois trouver le temps aussi pour cela. Vivre vraiment dans la nature. Donc, j'ai pris les deux, il m'a vraiment un prix ridicule, les deux portions. Il y a il y a des enclos pour les animaux qu'on a trouvé dans cette nouvelle propriété. Il y a les enclos pour les animaux, etc. Donc, on a mis les deux portions dans l'enclos. Écoutez très bien le témoignage. On a mis les deux portions dans l'enclos vendredi soir. Et conformément, on a renforcé le grillage de la. Il y a un des enclos a une barrière en fer, donc, mais il y a quand même des trous. Les portions pouvaient sortir de là. Donc, nous avons renforcé, on a mis les filets, on a renforcé voilà. Donc, les porcs ont dormi de dimanche, de vendredi à samedi. Et hier, c'était des travaux. Hier, c'était vraiment des travaux. On a essayé de faire un peu de propreté, puisque la propriété a été mise en vente a été mise en vente. Il y avait des endroits, il fallait les herber. Donc, on a pris notre mini tracteur. Toute la matinée, Comfort a conduit. Donc, on a levé les trucs, etc. Donc, on a passé toute la journée, on désherbait avec tous les enfants. Même jusqu'au dernier Doudou qui devait ramasser les herbes. C'est la vie du village, c'est la vie de la ferme. Bref, c'est la vie de la ferme. Et quand j'ai vu les deux portions, j'ai oublié quelque chose. Quand les deux portions, la première idée est venue, c'est que quand je vais recevoir mes frères, parce qu'il a dit, quand est-ce qu'on peut peut-être. Ils ont consommé à quel moment? Il me dit, même maintenant, tu peux les consommer. Ah, dans mon cas, j'ai dit, c'est quand mes frères en Christ viendront, on va égorger un ou les deux, etc. Donc, j'ai acheté ça pour mes frères en Christ. Suivez très bien. Donc, quand j'ai vu, j'ai acheté ça pour mes frères en Christ. Que si les frères en Christ me rendent visite, soit un groupe de famille ou bien quelques-uns, on va le faire pour recevoir des frères. Dieu m'est témoin, c'est l'idée que j'avais en tête. Quand j'ai dit, on va les élever parce que on les a achetés. Les bébés comme cela, on les a achetés. Donc, voilà. Ils ont passé la nuit. Donc, après la longue journée de travail d'hier, je suis parti siester. Le week-end, je sieste difficilement, mais si je suis parti siester, c'est que vraiment, de 7h jusqu'à peut-être 16h, on était en train de désherber, racler, je m'avais dormir et j'ai eu un sommeil tellement profond. J'avais bien me réveiller. Papa, je ne sais pas comment les porcins ont fait pour ouvrir l'enclos. Ils sont enfuis. Ma réaction, c'était, c'est pas grave. C'est pas un problème. On rend grâce à Dieu pour tout. Et même hier, quand on a prié après dans la soirée avant de dormir, on a rendu grâce à Dieu, on dit, Seigneur, tout ce que tu fais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça m'affligeait que j'ai acheté mes frères, comment ça va? On peut les remplacer. On peut les remplacer, c'est facile de les remplacer, surtout nous sommes dans un endroit rural, donc tu peux remplacer, etc. Mais moi, je me disais, mais cela. Et Dieu m'a conduit à prier toute la nuit pour les porcins. Et regardez ce que je disais, Seigneur Dieu, envoie les anges. Pour ceux qui sont fermiers, s'il y a les frères fermiers, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, les porcins que vous prenez comme cela, si ces chapis ne sont pas habitués à vous, ils vont dans la forêt, ils disparaissent. C'est difficile, c'est pas possible de les retrouver. Ça faisait seulement une nuit. Et je priais et je demandais à Dieu, mais Seigneur Dieu, la joie avec laquelle j'avais dans le cœur, que je me disais que ces deux porcins spécialement, c'est pour des frères. Je vais les élever avec soin, avec amour. Les autres peut-être non, mais les deux là. Mais Seigneur, donc je disais que, mais Seigneur Dieu, je n'ai presque pas dormi. Et Seigneur Dieu, mais envoie tes anges pour les récupérer. Envoie tes anges pour les ramener à l'enclos. Envoie tes anges, s'il te plaît. Rien n'est impossible. J'étais en train de parler à Dieu comme un enfant. Envoie tes anges pour les ramener. Mais rien n'est impossible. Mais regarde, Seigneur Dieu. Regarde. Ils sont partis. Ils ne peuvent pas revenir. Parce que, bon, j'ai dit ça à un voisin va penser que je mens. Si j'ai un voisin que j'ai amené des porcins, ils sont partis dans la nature. Nous sommes environnés de forêt. Si je dis ça, il ne va pas me croire. Un voisin ne va pas me croire. Dès qu'ils partent, le matin, Confort s'est réveillé avant moi. Confort est pas. Donc,
et avant j'ai fermé l'enclos parce qu'il y a quelques poules, etc., etc. Donc j'ai fermé l'enclos. Quand on ferme normalement l'enclos, mais j'ai ouvert l'enclos en priant, Seigneur Dieu, je laisse l'enclos ouvert. Peut-être tu viendras donner, tu amèneras tes anges pour ramener les animaux. Donc je laisse l'enclos ouvert, j'ai laissé l'enclos ouvert. Il y a des petites pièces où il y avait des poules, etc. dans l'intérieur. Donc, quand on se lève, elle me dit, tu as exaucé notre prière. Je ne savais pas qu'elle priait aussi la nuit. Elle priait. Les anges ont ramené les 2%. L'enclos était ouvert. Ils ne sortaient pas. Dieu, non. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique là comme moi. Je ne sais pas vraiment. Dieu, oh là là. Et même les enfants n'étaient pas au courant. Je crois que c'est maintenant qu'ils sont aussi au courant. C'est maintenant qu'ils apprennent que c'est maintenant. J'ai dit qu'on ne le disons pas. Non, il faut que la surprise, on va dire après. Ne dis pas. Donc, actuellement, là, ils n'en reviennent pas. Dieu les a ramenés. Et Confort va voir, la barrière en fer était ouverte. Ils étaient là. Pour qu'on les attrape, ça fait environ 10-15 minutes pour 2 costauds pour attraper les 2 porcs. Les 2 porcins, plus petits, mais d'un caractère difficile. Courant à gauche, à droite. Le propriétaire et le fermier et son aide pour l'attraper. À gauche, à droite, courir à gauche, à droite, à gauche, à droite, courir à gauche, à droite. Et je pensais à ça. J'ai dit, Seigneur Dieu, il n'y a que envoie tes anges pour remettre carrément. On est entouré de forêt. Quand les fermiers savent que quand ton porc a échappé, même s'il est habitué à toi, il y a les phacochères sauvages, il y a les phacochères et autres sauvages. Dès qu'ils sortent, ce n'est pas possible. Les anges ont ramené les 2 porcins des frères en Christ. Les frères en Christ. Plus tard. Et j'étais tellement content. C'est pour dire que, pourquoi je donne ce témoignage? Dès qu'il y a la joie, n'oubliez pas pourquoi j'ai donné ce témoignage. Exactement comme il y a une semaine, dès qu'il y a quelque chose qui produit la joie, les enfants n'ont jamais vu un porcin. Nous, ça nous confortement, ça ne nous dit rien. On a grandi. Mon père avait une porte. Mais pour les enfants, il fallait voir la joie que les enfants avaient. Je n'avais jamais eu une joie comme cela. Ah, enfant, on peut voir un porc, on peut voir un porc, on peut toucher un peu. Les enfants qui sont grandis qui sont nés dans la ville. Les enfants ont vu ont une joie et subitement, le diable vient frapper cette joie. On a barricadé et exactement comme la plomberie, on ne comprend pas comment ils sont sortis. Quelqu'un est venu détacher la chaîne. Ce n'est aucun des enfants qui a détaché. Parce qu'au moment où ils sont sortis, les petits qui pouvaient le faire prennent la sieste comme moi. Ce n'est pas les adolescents qui pouvaient le faire. Pas du tout. Parce que les adolescentes, la manière par laquelle on les voit travailler à la maison, etc., elles sont tellement responsables. Les enfants qui auraient pu ouvrir siester quand les animaux sont échappés. Frère, quand il y a une joie dans votre famille, soyez prêts aux attaques. Voilà le but de ce témoignage dimanche passé. Et c'est successivement. Dimanche passé, c'était la plomberie. Dimanche, hier, c'est les animaux qui s'échappent et qui produisent la tristesse dans le cœur des enfants. Et aujourd'hui, avec vous, je vois le sourire derrière la caméra. Ah, la surprise donc. Dieu, mais, et ça renforce, ça veut dire que le Dieu de vos parents est un Dieu, le vrai Dieu. Donc, enfant, notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Nous servons le vrai Dieu. Et ça marque, c'est des choses qui marquent les enfants. On a prié hier avant de dormir. Que Seigneur Dieu. Quand je priais, je disais seulement, toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu as permis. Maintenant, nous comprenons pourquoi Dieu a permis. Dieu a permis que les enfants
voit les miracles. Frère, j'ai dit ça simplement comme ça, mais c'est grand ce que vous dites. Hein? C'est tellement grand. Les frères fermiers savent que ce n'est pas impossible que les poissons s'échappent, surtout que tu ne connais pas, ils ne sont pas habitués à toi. Ils s'échappent, ils vont aller n'importe où, ronger, aller disparaître dans la forêt. Les fermiers, même ceux qui sont déjà adultes, quand ils sortent de l'enclos, ils disparaissent dans la forêt. C'est le problème des fermiers, ceux qui élèvent les porcs. Dieu a envoyé les anges. Frère, c'est vrai ce qu'il raconte là. Parce qu'il y a des histoires incroyables mais vraies. Mais c'est vrai. Nous devons être constamment dans la prière. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon témoignage de dimanche passé et ce témoignage sont dans la prière. Pourquoi? Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Surtout quand il n'aime pas sentir que une famille chrétienne est dans la joie, glorifie Dieu. Vous savez pourquoi le diable attaque? Le diable attaque pour qu'on cesse de glorifier Dieu. Et le secret, c'est que glorifions Dieu même dans la détresse. Glorifions Dieu même une situation négative qui arrive. Est-ce que le message est passé? Glorifions Dieu en toute occasion favorable ou non. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses, mes frères et sœurs, bonnes ou mauvaises, négatives ou pas. Une situation arrive comme celle-là. On dit, oh, c'est quelque chose qu'on a acquis, ça s'est perdu, etc. Tu viens d'acheter une nouvelle voiture, 2 jours après on la vole. Mon frère, rends grâce à Dieu. Ma soeur, rends grâce à Dieu. Tu viens d'acheter une moto, un vélo, pour t'accompagner au travail, un véhicule, peu importe. Moto, véhicule, peu importe. On le vole, il disparaît. Mon frère, première relation, rends grâce à Dieu. On vient de te licencier du boulot. Ici, on parle de pink slip. Bon, c'est une tradition. À l'époque, on donnait un bulletin rose. Un bordereau, un bulletin, une feuille rose, voilà, un bordereau rose. Et c'est resté pink slip, c'est-à-dire qu'un bordereau rose. Bon, ce n'est plus ce qu'on donne. Donc, même si on donne le bordereau rose, ça veut dire qu'on t'a licencié. Tu vas le matin au travail, tu es content, tu loues Dieu. Après, on dit, tel frère, il n'y a pas de frère dans les entreprises. Il va dire, monsieur tel, madame tel, est-ce que vous pouvez venir au bureau pour un instant? Et surtout quand les ressources humaines vous appellent déjà, dans toutes les entreprises, vous qui connaissez les entreprises, quand les ressources humaines vous appellent, vous tremblez. Vous ne savez pas. On me dit, est-ce que vous pouvez venir dans la salle au bâtiment, au 3e étage, ressources humaines, ou au 2e étage, peu importe, ou à la salle BA. Vous allez, on dit, vous savez, on a aimé votre travail depuis les jours, depuis les années. Vous avez été notre meilleur employé, etc. Dans ton cas, je dis, mais si j'étais un meilleur employé, pourquoi je suis en train de partir? Vous comprenez donc que c'est à cause de la grâce de Dieu. On a décidé de mettre fin à votre poste n'est plus nécessaire. Voilà. Votre poste n'est plus nécessaire. On a remplacé avec l'intelligence artificielle. Et donc, c'est bon. Ou alors, vraiment, cher monsieur, on a décidé de vous laisser partir parce que l'économie est en train de... Notre secteur d'industrie, de marché, nos parts de marché ont baissé dans le secteur d'industrie dans lequel nous sommes. Donc, etc. Frères et sœurs, rends grâce à Dieu. Dis seulement, non, il n'y a pas de problème. Et j'ai reçu des témoignages de quelques frères et quelques sœurs. On est licencié. Même le directeur des ressources humaines n'en revient pas. Il dit, mais j'espère que vous ne voulez pas partir depuis longtemps et que vous êtes... Non, c'est pas ça. Je vous dis, non, c'est bon. Non, c'est pas grave. Je suis un chrétien. C'est Dieu qui m'a mis dans votre entreprise. Dieu a quelque chose pour moi. Ne vous inquiétez pas parce que les gens des ressources humaines ont un travail difficile. C'est un travail ingrat. C'est eux qui doivent donner les mauvaises nouvelles. Et aussi humainement, un père de famille, par exemple, vous savez qu'il vient d'acheter une maison ou bien vous savez un peu sa vie. Et c'est vous qui avez la responsabilité de le mettre à la porte. C'est pas facile. Donc il y a des témoignages où le frère me dit ou la sœur me dit, mais les gens des ressources humaines, ils étaient surpris. Ils me disaient, mais
Nous, on aurait pleuré. Effectivement, il y a des gens qui pleurent, qui se tapent, ils se jettent au sol, ils pleurent, ils pensent à comment. Mon frère, rends grâce à Dieu. Tout ce qui arrive, tu viens d'avoir des bébés ou un bébé que tu attendais depuis des années. Dieu t'a béni. Le diable vient la frapper. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta joie. Je voulais dire joie, pas foi. C'est pas foi, je parle de joie. Ne perds pas ta joie. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que 2 semaines successivement, nous avons une nouvelle qui fait plaisir aux enfants. Le diable frappe. Et nous avons la victoire. Dieu a que de montrer à travers ce témoignage que Dieu est avec ta famille. Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas de famille, tu es seul ma soeur ou tu es seul mon frère. Dieu est avec toi. Si tu as une famille, Dieu est avec ta famille. Quand Dieu te bénit, le diable ne dort pas. Je n'avais pas l'idée d'avoir des... Je n'avais pas. C'est plus tard que ça... Peut-être... Avoir des porcs, c'était peut-être un projet de... Disons 6 mois. Je n'ai pas cherché à avoir des porcs. Le fermier me dit non, s'il te plaît, rends-moi un service. Je vais abattre la mer pour faire les genoux la dérangent. Il dit ok. Et la première idée qui vient, ok. Il se pourrait peut-être que, comme Dieu a béni avec une maison, des frères, si les frères me rendent visite au fil, voilà, on aura, ok, ça ferait plaisir de. Hein? Donc, je n'avais pas l'idée d'avoir des porcs. Ce n'est pas que je me suis levé le matin et dit, ok, vous savez quoi, il faut que j'ai 2 porcs. Non. Voilà que j'ai fini la journée avec 2 porcs parce qu'un fermier du coin voulait se débarrasser de 2 porcs. Voilà aussi les surprises quand on vit dans un endroit rural. En ville, vous ne donnez pas telle surprise. Il n'y a même pas d'endroit pour mettre les porcs. Donc, mes frères, je vous encourage à faire comme moi. Si vous voulez. Le rural, c'est mieux. Vous avez plus de liberté, l'air est pur. Vous faites beaucoup de choses. Si vous pouvez, faites-le. Et la vie est moins chère. En plus, vous faites beaucoup d'économies que vivre en ville. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, je ne cherchais pas le porc. Pour moi, c'est un projet peut-être dans 6 mois. De 6 mois à 1 an. C'était un projet. Donc, voilà que Dieu me bénit avec 2 porcs. C'est partout un problème. Le travail que tu as eu là, il t'a trouvé, tu ne le cherchais pas. S'il ne se travaille pas, Dieu qui t'a donné ce travail quand tu ne le cherchais pas, qui n'a le travail, donc tu oublies le miracle qui s'est passé quand tu as eu ce travail, n'est-ce pas? Aie la foi, mon frère, aie la foi, ma soeur. Il y a ce cantique que nous aimons chanter. Quand le vol de la tapette vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Devant l'adversité, le premier réflexe, c'est de rendre grâce à Dieu. Je vous assure que si vous pouvez voir le visage des enfants, ils souhaiteraient que l'enseignement là finisse pour aller voir. Ils souhaiteraient, j'imagine qu'ils souhaitent que l'enseignement finisse pour descendre, aller voir les 2 pour en question. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Qu'est-ce que ce miracle signifie? Le même miracle que samedi passé, 2 semaines successivement. Quand Dieu est avec toi, les démons, les sorciers et sorcières, les ennemis à distance pourront tout faire pour perturber ta joie. Mais au final, tu as la victoire. Aujourd'hui, j'imagine le nombre de personnes qui sont encouragées en écoutant ce témoignage, ce miracle. J'ai demandé, j'ai supplié Dieu. Rien n'est impossible. Envoie les anges pour prendre et les amener. On arrive le matin, la porte en fer de l'enclos est béante. Les cochons sont là assis, ils ne sortent plus. Tu dis ça, quelqu'un va dire que, mais, why are you talking about? You're crazy. Il va dire que tu es fou, tu parles de quoi là? Non, c'est bizarre ce que tu racontes là. Moi, je suis fermier. Un porc sort, il part. Il disparaît dans la forêt. Il ne revient pas. Surtout que vous l'avez, ça fait peut-être 24 ans que vous l'avez. Il n'est pas habitué à vous, il n'est pas habitué à l'endroit, à l'environnement. Il vient d'un village voisin, il ne vous connaît pas. Il sort là, il est perdu, il va aller, il va s'enfoncer dans la forêt, disparaître, il ne peut plus revenir. Frère, Dieu est merveilleux. J'ai ouvert cette parenthèse
Parce que Dieu dit que invoque-le. Invoque par la foi. Et quand j'invoquais la nuit, des pensées venaient. Ah non, attends, pourquoi tu as qu'à embêter Dieu? Prie Dieu pour les vrais problèmes. Le diable est menteur. Les pensées. Ne prie pas. Il ne peut pas. Pour la foi, Satan peut attaquer mes pensées. Exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Il ne peut pas attaquer ma foi. Parce que je crois que Dieu peut faire. Je crois que Dieu peut envoyer les anges trouver un animal qui est perdu. Et il l'a fait. Et ce n'est même pas un animal de compagnie. Il y a des chrétiens qui ont des animaux de compagnie, tels qu'un chien, un chat qui ont perdu. Ils n'ont pas eu le réflexe de prier. Prochainement, ce témoignage va t'encourager. Tu as ton petit chat, ton chien, animal de compagnie, ou bien tu as une ferme. L'animal se perd. Le premier réflexe, c'est rendre grâce à Dieu. L'animal peut partir, peut-être pas. L'animal a une maladie pour contaminer les autres animaux, peut-être. L'animal a une maladie que tu ne sais pas, peut-être pour vous contaminer plus tard. Dieu te préserve. Rien n'arrive par hasard, frère. Soyez encouragés par ce témoignage. J'avoue comment j'étais sonné. Je dis, oh, Dieu, il m'a dit merci Seigneur. Là-bas, tu ne cesseras de nous surprendre. Et il y a cette intimité avec Dieu. Il y a cette conversation avec Dieu. Dieu est votre ami. Ah, Dieu comme un enfant. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup de gens auraient commencé à réfléchir à l'intellectuel. J'étais comme un enfant devant Dieu. Non, c'est pas un problème. On pourra en acheter d'autres. Et puis, bon, c'est ça. Non. Mais comme un enfant, je dis, papa, mon père, envoie tes anges. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Ah! La joie, quand vous sentez que Dieu vous a exaucé pour quelque chose d'assez fou. Quand il dit fou, c'est pas... Fou, ça veut dire que c'est... Non, c'est flippant. Voilà, vous les Français, vous aimez le mot... C'est flippant. Les Français aiment le mot flippant. Non, c'est... Genre, ton histoire est flippant, c'est flippant. C'est l'histoire flippante, en effet. Donc, invoque-moi. La raison pour laquelle j'ai ouvert cette parenthèse, c'est le verset 3. Invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai pas, c'est ça? Je te répondrai. Confie-toi à l'Éternel dans les moindres choses. Moindres choses. Tu ne retrouves plus ton téléphone. Il y a tellement d'exemples. Tu ne retrouves plus ton téléphone. Où est mon téléphone? Calme-toi. Prends un temps. Laisse-moi le téléphone là. Va dans la prière, dis Seigneur Dieu. Toutes mes informations. Le téléphone est devenu aujourd'hui. On a tout dans le téléphone. Même les mots de passe pour accéder au compte du boulot. Il y a les boulots au point où, quand tu commences le matin, avant de te connecter, on envoie le code de sécurité sur ton téléphone. Donc tu perds ton téléphone, c'est fini. Tu auras peut-être même, je ne sais pas, c'est fini. Ta journée, pour beaucoup de personnes, perdre un téléphone, c'est stressant. Chère soeur, cher frère, ton téléphone se perd. Reste tranquille, oublie le téléphone. Oublie le téléphone. Prie Dieu, glorifie Dieu. Des fois même que Dieu a voulu d'abord mettre le téléphone d'un côté parce que Dieu dit que tu es trop avec ton téléphone. Laisse un peu ton téléphone de côté. Mais si ton téléphone est tellement important, prie Dieu. La clé de la voiture, tu ne sais même pas la clé de la maison. Prends le temps. Ce témoignage-là, c'est quoi? Quand il y a une petite distraction de Satan, j'appelle ça distraction de Satan, prenons le temps pour glorifier Dieu. Prenons le temps pour adorer Dieu. Et le verset dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, de grandes choses. De grandes choses, des choses cachées. Donc il y a deux genres de choses. Un, ce sont les choses qui sont grandes, immenses, et deux sont les choses cachées. Pour moi, ce n'est pas tant les 2%. Surtout que je l'ai reçu presque gratuitement. La somme d'argent, c'était peut-être modique. Donc, pour moi, je peux dire que je peux reçu gratuit. Donc, pourquoi faire quelque chose de grand pour 2%? Non, ce n'est pas ça. Ça pouvait être un téléphone, ça pouvait être une voiture, ça pouvait être une maison qui a pris feu, qui a brûlé.
Ce qui est important, c'est comment Dieu envoie les anges pour exaucer ma prière. C'est ce que je demandais. Et ma prière, c'est que... Et il y a une chose que j'ai oubliée. Quand Confort et moi, bon, elle a vu, moi, je n'étais pas encore réveillé. Donc, quand on s'est réveillé, on s'est dit ensemble, on a vu ensemble. Et Confort a dit quelque chose le suivant. Dieu vous a parlé pour être calme, pour ne pas sortir, etc. Pour rester calme. Elle dit, oh, c'est vrai en plus. Puisque dès qu'il y a une ouverture, ils sortent. Mais l'ouverture était restée là. Je ne sais pas s'ils sont venus à 2h du matin ou à 3h du matin. Dieu sait quand ils sont venus. C'est pour ça que les fermiers qui ont les caméras, je pense que c'est une bonne idée d'avoir les caméras pour voir un peu l'activité qui se passe la nuit. Surtout qu'on a des coyotes, on a des chacals, des coyotes, des petites panthères, bobcats. C'est vraiment les lynx, voilà les lynx, les bobcats ou les lynx. Et première, ils sont là, vous voyez les chacals qui aboient la nuit. Première chose, c'est qu'ils devaient être dévorés. Première chose, ils devaient être... Et cette nuit, c'était une activité, c'était encore beaucoup plus... Toute la nuit, ils aboyaient. Les enfants disaient, c'est pas ça y est, là, ils sont déjà dévorés. C'est sûr qu'ils ont été dévorés. Non. Dieu est Dieu. Le Dieu qui a fermé la bouche des lions dans l'histoire de Daniel, c'est le même Dieu qui peut opérer des choses tellement grandes. Ne voyez pas le côté physique du témoignage. Voyez la grandeur de Dieu derrière. Ce qui s'est accompli. Je vous assure, c'est tellement grand. Oh non, ça avec oh, frère, on a un Dieu. Quand Dieu exauce ta prière, toi-même tu es dépassé. J'ai fait un posting il y a quelques jours que quand Dieu exauce ta prière, à un moment, toi-même tu n'en reviens pas. Pourtant, c'est moi qui ai demandé. Maintenant qu'il a compris, ça me dépasse. C'est moi qui ai demandé, envoie les anges pour les retrouver. Les enfants ont fait des tours avec les lampes quand même aux abois. Tu ne peux pas entrer dans la forêt, la forêt est épaisse. Mais ils ont fait des tours quand même. On peut entendre, ils sont tellement loud, ils sont tellement bruyants. Bruyants. Que si à distance, tu entends qu'ils sont là. Donc, ils sont éloignés. Parce qu'à 300 mètres, tu peux entendre. Ils sont tellement... Les deux là sont bruyants. Donc, Dieu les a ramenés là où ils sont égarés. Et à un moment, je vais terminer par là. Les enfants étaient tellement abattus. Ils étaient abattus. Et donc, c'était la soirée. Il faut tout ranger, fermer, etc. Les enfants étaient abattus. Donc, voilà. Dieu a mis dans mon cœur de détendre les enfants. Les deux filles, les deux adolescents étaient abattus. Après, on entend des éclats de voix au voisinage. Loin! On entend des éclats de voix des hommes qui sont en train de rire. Ils sont en train de rire aux éclats. Après, il dit aux enfants, je pense que je devrais aller voir ces voisins-là. Ça devait peut-être être sur 700 mètres. Hein. 700 mètres aux enfants. Vous pensez que je devrais aller... Je pense que je devrais aller voir ces voisins pour dire, pourquoi vous riez aux éclats? J'espère que vous n'êtes pas que de faire le barbecue de 2%. Les enfants éclataient et j'ai détendu l'atmosphère. Mais c'était la gaieté. On entend les gens. On entend les gens dire, oh, les hommes qui rient aux éclats, la joie. Après, j'ai nos filles. J'espère que je ne vais pas. Donc, j'ai détendu. Non, elles ont ri. J'espère que. J'ai dit que j'aimerais aller voir au voisin. Bonsoir, voisin, etc. Est-ce que je veux demander pourquoi vous riez aux éclats comme cela? Ils vont me demander pourquoi tu t'inquiètes de ce que nous rions aux éclats? Non, parce que votre rire aux éclats, il faut une raison particulière. J'espère que est-ce que vous faites un barbecue? Et si vous faites un barbecue, est-ce que c'est deux portes que vous avez pris deux portes? Elles sont éclatées. Et l'atmosphère s'est détendue jusqu'à ce qu'elles soient parties dormir. Donc Dieu a mis dans mon cœur de les apaiser. Et c'est comme ça. Et ce matin, alors, maintenant, le témoignage. Donc mes frères, être un parent, c'est difficile. Hein? Donc voilà comment Dieu donne la sagesse. Donc, bref, mes frères. Oh là, non, ce témoignage, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Gardez vos témoignages là. Si Dieu veut, la prochaine fois, on va commencer par les témoignages aussi. J'aimerais entendre aussi les témoignages comme cela. Il y en a tellement. Et s'il vous plaît, frère, ne cherchez pas, ne sélectionnez pas les témoignages. Quand Dieu a fait quelque chose, il y a des gens, est-ce que c'est pas tout est important? Je veux aussi entendre vos témoignages. Vous entendez mes témoignages, mais vous aussi. Donc, le dimanche prochain, si c'est la volonté de Dieu, on va commencer par les témoignages. Et sœurs,
S'il y a un témoignage que tu as écrit, je vais écrire ou faire une vidéo, s'il te plaît. Vidéo, audio ou écrit. Soit audio, soit vidéo, soit écrit, ce qui t'intéresse. Parce que ça aussi, les témoignages. J'ai bien entendu les témoignages. Un témoignage comme celui-là, ça m'aurait édifié grandement. Ça m'aurait édifié que comment une sœur ou un frère prie les anges que les animaux soient revenus. Et les animaux sont revenus. La barrière est ouverte. Ils sont là tranquilles, ne sortent pas. Tu sens que Dieu parle là, vous allez rester là, vous ne bougez plus. C'est la seule explication logique. Donc voilà. Donc mes frères, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.